Bonjour, et bien ici nous allons faire l'avant-dernier tirage de l'oracle de la numérologie karmique. Il ne nous reste plus que 2 thèmes à aborder. Donc ici, hop, 1, 2, droite ou gauche? Droite, allez à droite. Hop, à droite, c'est la libération. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? On a les clés qui nous amènent à, je sais pas, des pétales de fleurs. On pourrait se dire que c'est des roses, donc les roses, l'amour, voilà. Ces clés, alors, ces clés, il y a 2 sens. Hein. Il y a la clé elle ouvre la serrure, mais la clé elle ferme la serrure aussi. Quand on ferme une serrure, on ferme une voie de communication. Ça peut être une porte, un portail. Ceux qui sont dedans restent dedans, ceux qui sont dehors restent dehors. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Personne ne peut entrer. Et donc là, ben, ce qui est dedans n'est pas dehors, ce qui est dehors n'est pas dedans. Vous voyez la nuance? Voilà où on va. La clé, elle peut aussi ouvrir cette porte, ce portail. Et là, on va recommencer à faire circuler. Et donc là, ce qui est dehors peut être dedans, ce qui est dedans peut être dehors. Et en cela, on retrouve la liberté. On libère le mouvement. Donc, quand on va chercher sa liberté, on a la clé. C'est nous qui avons la clé pour déclencher notre propre liberté. Et donc, à ce moment-là, pour libérer les flux et pour permettre à ce que ce dedans soit dehors et dehors et dedans. Qu'est-ce qu'il y a de... On me parle aussi de l'enfermement amoureux. Il y a un enfermement qui est amoureux, où on a peur de perdre l'autre si on fait ci ou si on fait ça. Hein, ça fait aborder ce sujet-là sur plusieurs cartes. Donc, eh bien, l'amour, selon comment on le vit, peut être un enfermement. Si on n'est pas dans l'amour inconditionnel, et même quand on est dans l'amour inconditionnel nous-mêmes, et que du coup, l'autre qui n'est pas dans l'amour inconditionnel, par un sentiment de culpabilité, s'oblige à faire des choses. C'est assez insidieux comme principe. Dès lors qu'on s'oblige à faire quelque chose, alors pire, quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, on est dans l'enfermement. Il nous faut la clé pour sortir. Et la clé, c'est nous qui l'avons. La clé, c'est nous qui allons pouvoir ouvrir le passage de la liberté. Alors j'attends parce que je reçois les mots. Ouvrir le passage de la liberté dans les postures qu'on peut avoir, dans la libération. Alors après, ben, je reste dans le général, dans les généralités, parce que là, on parachute tellement d'exemples qui sont complètement différents. Alors, je vais vous demander de m'envoyer des exemples concrets que je peux... Oui, bon, je suis longue, ok. Mais voilà, de donner des exemples qui sont un peu plus précis, un peu plus ciblés, que je puisse catégoriser un peu par famille, quoi. Voilà. Donc, on a la relation amoureuse toxique, oui, où soit l'un est enfermé par l'autre, ou les deux s'enferment mutuellement sur, et c'est la plupart des cas, c'est ça, hein, les deux s'enferment mutuellement dans des obligations supposées pour le bien-être de l'autre. Waouh! Alors que si on retrouve sa liberté, je ne veux pas dire que le couple va se séparer, hein. Ne serait-ce que la liberté d'exprimer les choses. C'est-à-dire qu'on va s'autoriser soi-même à exprimer les choses sans avoir peur de la réaction de l'autre. Et vous allez voir, il pourrait y avoir, quand la première fois qu'on fait ça, où chacun commence à vider son sac, il faut prévoir les Kleenex et la bière. Hein, voilà.
Mais ça sera très constructif. Parce que chacun ayant vidé son sac, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous obligiez des trucs pour l'autre et que l'autre, avec l'effet miroir, par votre posture où vous vous obligez des trucs, l'autre croyait que ça vous plaisait et il se l'obligeait aussi. Mais en fait, aucun des deux veut le faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà raconté dans une autre vidéo l'histoire avec ma copine où on est allé à une soirée. Hein, et on covoiturait et chacune est allée à la soirée parce qu'elle pensait que l'autre voulait y aller. En fait, c'était une soirée pourrie. On s'est toutes les deux fait suer. Jusqu'à ce que j'aille la voir, je dis bah, quand tu veux partir, on part. Ah, mais oui, on s'en va de suite. Et en discutant dans la voiture, donc on a ouvert la porte de la communication. Et donc là, on s'est rendu compte que chacune a fait l'effort d'aller à la soirée pour l'autre. Et donc, aucun intérêt. C'est souvent cette situation d'enfermement que nous avons au sein des couples, où chacun fait ce qu'il croit être dans le respect de l'autre. Et en fait, chacun s'influence mutuellement sur quelque chose qu'aucun des deux ne veut. Donc, communiquez. Ouvrez les vannes. Hein. Ouvrez, là, je mettrais plutôt une vanne quart de tour, vous voyez, à la place de la clé. Mais voilà, vous avez les clés. Autre chose, pareil dans le boulot. Hein. On me dit pareil au niveau du travail. On va arriver là. Alors, souvent, on a les entretiens annuels. Soit c'est avant de partir en vacances, ou alors c'est avant la fin de l'année au mois de décembre. Donc, si vous, c'est à la fin de l'année, au mois de décembre, essayez de demander un entretien à votre supérieur hiérarchique ou à votre patron pour pouvoir échanger un petit peu. Et vous êtes probablement dans la même situation. Profitez de cet entretien annuel pour mettre des choses à plat. Mais oui. Donc voilà. Quoi d'autre? Bon, mais sensiblement, c'est tout. Sensiblement, c'est tout. Là, par exemple, j'ai un gros matou qui me dit j'ai faim. Eh bien, voilà, j'ai rien de plus. La libération, nous avons la clé de cette libération à nous. Alors, pour les personnes qui sont en train de vivre des choses beaucoup plus dures, genre un enfermement parce que par la jalousie, par le pervers narcissique, pour des questions de culture. Sachez que vous n'êtes pas obligé. Je me mords le doigt. C'est tellement que ça me... Vous n'êtes pas obligé de supporter ça. L'univers est avec vous. C'est vrai que c'est un grand saut dans le vide. Mais vous devez quitter cet endroit. Si vous êtes physiquement en danger, partez. Alors, pourquoi est-ce que pour l'instant vous n'êtes pas aidé? C'est parce que si dans votre esprit, il y a le doute et l'enfermement, si vous êtes enfermé aussi dans la tête en disant « je ne peux pas me sortir », il n'y a pas d'issue. À ce moment-là, eh bien, vous êtes enfermé. Donc, effectivement, si vous partez dans l'idée de toute façon, on va me rattraper, là, vaut mieux ne pas bouger parce que vous allez empirer la situation. Par contre, dans la mesure où vous vous dites, vous vous en remettez à plus grand que vous, et quel que soit le plus grand que vous, attention, là, je ne fais pas de polémique religieuse, vous vous en remettez à plus grand que vous, et vous demandez à ce qu'on vous aide à sortir de cette situation. Vous voulez sortir de cette situation et avoir... Alors attention aux phrases négatives. On ne
donne pas de phrase négative. L'univers ne connaît pas, le cerveau, le moi profond ne connaît pas la phrase négative. Donc, si vous demandez de ne pas avoir de facture à payer, vous allez avoir la boîte aux lettres pleine de factures à payer. Parce que l'univers va entendre facture à payer. Voyez? Donc là, vous vous en remettez à plus grand, c'est en demandant à ce qu'on vous aide à sortir de cette situation-là. Merci. Vous dites, moi, je n'y arrive pas. C'est trop compliqué pour moi. C'est trop dur. Je ne sais pas quoi faire. Là, il n'y a que des phrases négatives, vous voyez. Donc, montrez-moi ce que je dois faire. Envoyez-moi de l'aide. Je veux sortir de cette situation. Je veux me mettre en sécurité. Hein? Je ne veux plus qu'on me fasse ceci, qu'on me fasse cela. Non. Je veux me mettre en sécurité. Sécurité physique, sécurité mentale, sécurité financière. Eh ben, ça compte aussi. Hein? Et à ce moment-là, vous aurez de l'aide qui vous sera proposée. Vous faites la demande et vous continuez à vivre votre quotidien en gardant les yeux bien ouverts et en étant aux aguets de ce que vous pourriez avoir comme signe. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, ça c'est pour... Et c'est valable dans l'ambiance du couple, c'est valable dans l'ambiance du travail, c'est valable tout le temps. Bon, après, on me dit, oui, mais c'est pas tout le monde qui sera sauvé. Bon, c'est pas tout le monde qui sera sauvé. Je suis désolée, mais on me dit de le dire. Pas tout le monde sera sauvé. Il y en a certains dont c'est le vœu d'incarnation de l'âme de vivre ça. Donc à ce moment-là, si on considère que ça y est, l'expérience est validée, on a fini d'expérimenter, vous dites ça y est, on a validé l'expérience, on peut passer à autre chose. Il peut y avoir une implication grave. Ce que je vais dire est grave. Il peut y avoir une implication grave. Il y a ceux pour qui l'âme va s'orienter vers un autre projet d'expérimentation, ce qui est le plus courant aujourd'hui. Et il y a l'âme qui a fini d'expérimenter, donc il n'a plus de raison de rester sur Terre. Et là, ben, c'est la fin. Mais certaines personnes vivent des choses tellement dures qu'elles veulent que ça s'arrête. Donc voilà, c'est dur, mais ça se passe, je dirais, entre vous et votre surmoi. Donc vous n'avez pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Vous profitez d'un moment de silence où vous pouvez vous poser, vous parlez à vous-même, dans votre plus moi profond. Et puis, moi quand je me parle, je lui dis à mon âme, je dis, non mais sincèrement, c'est ça que tu voulais? Non mais sincèrement, voilà, vous pouvez lui parler comme ça, comme si c'était un pote, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des salamalek, hein. Surtout si la situation qu'on vous fait vivre est très désagréable. Donc, pour changer l'orientation, il faut changer votre ressenti en votre moi profond pour que ça s'oriente vers autre chose. Je vais essayer de couper le morceau parce que c'est trop violent. C'est violent là, ce qu'on me fait dire. Voilà. C'est pas cool. Ouais, je vous le dis, c'est pas cool. J'aime pas dire des trucs comme ça. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose de plus chose que ça? Non, ben il en fallait bien. Ouais, ok. Bon, eh ben écoutez, si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce en bas, je comprendrai. Le contenu, il n'est pas glop. Et bien, abonnez-vous, partagez. Voilà. Je laisse vos commentaires, hein, je répondrai. Ne vous inquiétez pas, même si c'est pour me dire que je suis une méchante.
vous pouvez, si ça vous libère. Hein, c'est les clés de la libération. Donc, allez-y. Libérez-vous. Laissez passer le flux. Mettez des commentaires. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.